Bonjour, ici Marc. Je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui pour la Saint-Valentin, qui est la fête de l'amour. Et c'est la fête des amoureux, bien sûr. C'est la fête de l'amour sur le plan sentimental. Et moi, j'ai envie de vous proposer, en fait, de l'étendre, cette dimension de fête de l'amour. De l'étendre à votre famille, de l'étendre à vos amis, de l'étendre à vos proches, et de l'étendre presque à n'importe qui. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'amour, c'est quelque chose dont on a tous besoin, dont vous avez besoin, dont j'ai besoin. Et il y a quelque chose de génial, c'est que ça peut se cultiver, se partager, se développer. C'est contagieux, donc ça a un petit peu toutes les meilleures vertus qu'il puisse y avoir. Maintenant, une difficulté, et c'est un concept que j'ai envie de vous proposer, de vous partager. Ce concept, c'est que, en fait, notre capacité à nous sentir aimés, elle commence dès l'enfance. Elle commence dès notre enfance par rapport à ce que nos parents nous donnent, en fait, comme capacité à nous sentir aimés. Et souvent, de fait, quand on est adulte, notre capacité à pouvoir s'aimer nous-mêmes et à pouvoir prendre les messages d'amour, c'est lié à notre capacité qu'enfant, en fait, qu'est-ce qu'on a pu recevoir comme message positif et apprendre, parce que petit, on prend mieux, on prend même presque tout. Et de la même façon, notre capacité à aimer, à donner de l'amour, je pense qu'elle est aussi conditionnée par notre enfance. C'est un petit peu comme un apprentissage. Et quand on apprend un domaine, que ce soit une compétence, que ce soit dans un sport, que ce soit dans l'art, dans le travail, etc., on rajoute des outils, on change notre perception de ce que c'est, on change nos croyances. Et par rapport à notre capacité à aimer, en fait, je crois qu'il y a tout un apprentissage qui est continu au cours d'une vie. C'est un petit peu la même chose que dans une relation où, dans mon expérience et en parlant avec d'autres personnes, je l'ai vraiment observé plus d'une fois, en fait, l'amour dans une relation amoureuse, il se construit. Et souvent, au début, il y a le coup de foudre, il y a le moment où on flash, et puis il y a ensuite tout ce qui se construit au fil d'une relation, tout ce qui s'échange, tout ce qui se partage, les soutiens mutuels, tout ce qu'on peut s'offrir, se donner, se dire aussi. Je faisais il y a quelques jours une vidéo autour de se dire « je t'aime » que vous pouvez regarder, vous pourrez la retrouver ici ou là sur YouTube ou sur Facebook. Et réellement, je pense que on peut apprendre à la fois à aimer, comme dirait Florent Pagny dans sa chanson, et puis à être aimé et que ça se cultive. Et je trouve ça essentiel à la fois pour vous, parce que vous pouvez ressortir plus d'amour, mais aussi pour les personnes à qui vous pouvez en donner plus et à qui chacun de nous, en fait, on peut en donner plus. Et donc, ce sujet, je le trouve essentiel, et j'ai choisi de faire une formation spécifiquement sur ce thème. Et c'est une formation que j'ai appelée « Oser aimer ». Oser parce qu'il s'agit vraiment d'oser, dans un certain nombre de cas, dans une société où on est débordé par le temps, par notre travail, on essaie de survivre et de gérer notre vie au mieux qu'on peut, et on a plein de blocages souvent, justement par rapport à des choses qu'on n'a pas reçues ou qu'on n'a pas été équipé pendant l'enfance, et où finalement, aimer parfois c'est aller transgresser ces limitations-là, ou ces façons pas toujours saines qu'on a pu avoir. Il y a des gens, et j'espère que ce n'est pas votre cas, mais si c'est le cas, pour qui l'éducation, la famille n'a pas été toujours tendre, et où du coup, l'amour il a pu être entaché d'un certain nombre de manques ou d'un certain nombre de choses pas forcément agréables. Donc cultiver ça, ça va nous permettre de rentrer, et c'est le premier module de la formation, dans plus d'amour de nous-mêmes. C'est-à-dire comment oser s'aimer plus, oser aller au-delà des façons dont on a pu nous l'apprendre, et comment aujourd'hui on peut réparer des choses, on peut se donner plus d'amour. Et je vais vous proposer un certain nombre d'outils, de petits exercices, de pratiques pour cultiver ça. Ensuite, dans le module 2, on va aller aborder comment mieux aimer et plus aimer nos proches, les personnes qui sont autour de nous, notre famille, nos amis, avec qui parfois ça n'a pas toujours été évident ou ça ne l'est peut-être pas encore aujourd'hui. Et comment ouvrir, ou avec qui au contraire ça se passe bien, comment monter d'un cran. Et au passage, comment oser de ces personnes qui nous touchent d'autant plus qu'elles sont proches de nous,
plus on est proche, plus on peut se toucher. Comment oser accueillir plus d'amour? Comment faire pour libérer quelques éléments qui pourraient bloquer en nous et prendre un peu plus de choses positives? Comment mieux l'entendre? Comment mieux le percevoir? Et entre l'amour de soi et ça va nous donner comme des fondations et comme un gros réservoir là qu'on va avoir. Ensuite, dans le troisième module, on va parler de l'amour dans la dimension sentimentale. On parlait de la Saint-Valentin, là on est au cœur du sujet. Et on va faire un tout petit exercice au début pour si vous êtes célibataire, pour les personnes célibataires, voilà, je vais vous proposer une petite démarche autour de comment oser manifester de l'intérêt, un désir de rencontre, d'échange avec quelqu'un qui vous plaît. Et puis ensuite, autour du couple, où on va aborder un certain nombre de manières en fait, que vous pouvez avoir à votre disposition pour échanger de l'amour avec votre partenaire, et vraiment dans les deux sens, c'est-à-dire dans comment est-ce que vous donnez de l'amour à votre partenaire et comment est-ce que vous pouvez échanger avec votre partenaire pour qu'il apprenne à mieux vous aimer, à mieux vous donner de l'amour. Je vais vous donner quelques références, quelques outils, quelques clés autour de ça qu'on va mettre en pratique parce que vraiment, moi, le but de cette formation, comme de toutes les formations, c'est vraiment orienté sur la mise en pratique. C'est pas juste apprendre un truc théorique comme à l'école, surtout pas. Moi, j'aime bien proposer des idées, mais j'aime bien surtout que les gens, ils les prennent, ils se disent ça me parle pas. Que vous arrangiez éventuellement une petite proposition d'exercice à votre sauce, mais vraiment que vous puissiez la mettre en pratique facilement, très rapidement surtout. Et donc, on va aller voir ça dans le domaine de la dimension amoureuse. Et on va même aller jusqu'à la dimension physique de l'amour, c'est-à-dire la tendresse, c'est-à-dire la sexualité. Et on va en parler de façon simple, on va en parler de façon naturelle. Mais comment est-ce que là aussi, en fait, dans cette dimension du corps, il y a tellement à la fois de tabous, de blocages, d'injonctions sociétales autour de la sexualité, et en même temps, un tel potentiel d'amour à ressentir et à donner. Pourquoi? Parce que là encore, tout comme nos proches peuvent nous toucher parce qu'ils sont proches de nous, la sexualité, c'est souvent ce qu'il y a de plus intime chez nous. Et ça nous touche dans tout notre corps, ça nous touche dans notre cœur. Et donc, il y a quelque chose de vraiment génial à partager dans cette dimension aussi. Et enfin, dans le quatrième et dernier module, on va aller parler de comment aimer lorsque les situations sont un peu difficiles. Ou bien avec des personnes aussi, qui sont un peu difficiles, qu'on peut avoir tendance à considérer comme nos ennemis, par moments, ou comme des adversaires, et où on a plutôt tendance à se fermer. Et on va aborder de voir comment est-ce qu'on peut ouvrir, comment est-ce que vous pouvez. Donc d'un côté, s'il y a une situation difficile, une dispute ou autre, garder un canal de là la situation est tendue, mais on continue à s'aimer et à s'écouter. Et au lieu d'être en opposition, en fait, on essaye de dénouer ensemble un conflit, une situation tendue. Pareil, que ce soit avec des proches, de la famille, une personne dont vous êtes amoureux ou amoureuse, ou même au travail ou dans d'autres contextes. Et puis, allez voir cette question des adversaires et des ennemis. Et puis on terminera en élargissant vraiment ça à l'amour de façon parfois plus philosophique, parfois plus spirituelle, mais alors sans rentrer dans quelque chose de métaphysique ou mystique ou autre, mais néanmoins quelque chose de plus profond, un peu comme font certains prêtres par exemple, ou certains pratiquants de religion ou de spiritualité un petit peu qui touchent un peu à l'amour universel, mais comment le cultiver de façon simple, sans rentrer dans des croyances ou des doctrines, mais parce que tout simplement, d'un côté, ça va amplifier, et de l'autre côté, ça va consolider votre capacité en profondeur à pouvoir aimer. Voilà. Si ça vous parle, tout ce dont j'ai pu vous parler là, la formation est en ligne, vous pouvez la trouver en cliquant sur le lien qui va être soit au-dessus, soit en dessous. Je fais une promotion pour le lancement, donc si vous regardez cette vidéo pas très longtemps après que je l'ai mise en ligne, eh bien vous aurez la possibilité de profiter d'un tarif réduit. Donc je vous invite à y jeter un œil tout de suite. Et puis je vous envoie beaucoup d'amour. Partagez-le autour de vous et je vous dis à très bientôt. Salut!